Donc, dans l'exercice 7, vous devez déterminer les valeurs de k de sorte que les systèmes d'inconnus x, y et z admettent une unique solution, aucune solution, une infinité de solutions. Donc, pour pouvoir déterminer si ce premier système, dans quel cas est-ce qu'il a une solution, une infinité de solutions ou pas de solution, on va l'échelonner. Donc la première chose, c'est de se débarrasser du x qui est sur la deuxième ligne. Donc pour ça, on va faire ligne 2 moins ligne 1. Donc ça va nous donner moins y plus 2y, donc ça va nous faire y. Et puis kz moins 0, donc kz. Et enfin, moins 2, moins 1, donc moins 3. Ensuite, deuxième étape, il faut se débarrasser de ce ky. Donc pour ça, on va faire ligne 3 moins k fois la ligne 2. Donc ça nous donne... ça va annuler le y qui était à cette position-là. Et puis ensuite, ça va nous donner 4 moins k au carré z. Et puis 6 plus 3k pour le second membre. Donc cette opération, elle est autorisée. Hein. Au pire, si k vaut 0, en fait, cette opération consistera simplement en fait, à garder la ligne 3. Mais en tout cas, c'est une opération qui est valide. Alors maintenant que le système est échelonné, on va pouvoir discuter du nombre des éventuelles solutions. Donc là, ici, x et y sont en position de pivot, hein, puisqu'ils ont des coefficients non nuls. La seule variable qui pourrait ne pas être en position de pivot, c'est z. Donc on va discuter selon les valeurs de k si z est un pivot ou non, si le système a des solutions ou non, et si oui, combien. Donc là, si 4 moins k au carré est égal à 0, il y a deux possibilités. Soit 6 plus 3k est différent de 0, et à ce moment-là, on a 0 égale à un nombre différent de 0, c'est impossible, donc le système n'aura pas de solution. Soit vous avez 4 moins k au carré qui est égal à 0, et 6 plus 3k qui est également égal à 0. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir z, donc cette dernière ligne n'existe plus, hein. C'est 0 égale 0, donc elle a peu d'intérêt, donc le système se ramène en fait aux deux premières lignes, et donc on a z qui est une variable libre. Donc et donc on a des solutions, hein, puisqu'il n'y a pas de ligne absurde, mais en tout cas, il y a une variable libre, donc dans ce cas-là, j'aurai une infinité de solutions. Alors, on va expliciter un petit peu ce que ça donne comme valeur de k, donc 4 moins k au carré égale à 0 et 6 plus 3k différent de 0, on va voir à quelle valeur de k est-ce que ça correspond. Donc on résout la première équation, donc ça nous donne k égale 2 ou k égale moins 2. Et puis dire que 6 plus 3k est différent de 0, c'est dire que 3k est différent de moins 6, autrement dit, c'est dire que k est différent de moins 2. Donc, ça veut dire que k doit être égal à 2 ou à moins 2, et en même temps, k doit être différent de moins 2. Donc, si on résume ça, ça veut tout simplement dire que k égale 2. Donc voilà, quand k égale 2, le système n'a pas de solution. Et puis, notre autre cas, si 4 moins k au carré est égal à 0 et 6 plus 3k égale à 0, donc on a dit dans ce cas-là, il y a une infinité de solutions, et on va voir à quelle valeur de k est-ce que ça correspond. Donc la première équation, on a déjà dit, hein, ça veut dire que k est égal à 2 ou à moins 2. Et la deuxième, si on la résout, ça nous donne k égale moins 2. Donc le système aura une infinité de solutions si et seulement si k est égal à 2 ou moins 2. Et en même temps, il faut que k soit égal à moins 2. Donc finalement, si on résume ça, il faut que k soit égal à moins 2. Et il nous reste un dernier cas à étudier, c'est le cas où 4 moins k au carré serait différent de 0. Si 4 moins k au carré est différent de 0, ça veut dire que toutes nos variables sont en position de pivot et donc que le système a une unique solution. Et donc à quelle valeur de k correspond cette condition? Ça correspond au cas où k serait différent de 2 et k serait différent de moins 2. Pour le deuxième système qui n'était pas forcément demandé mais que je vais corriger quand même, donc même principe, je vais vouloir échelonner ce système. Donc la première chose à faire, c'est se débarrasser du x qui est ici sur la deuxième ligne et du x qui est ici sur la troisième. Donc pour ça, on pourrait envisager de faire ligne 2 moins 1 sur k fois la ligne 1.
Donc cette opération-là, on ne pourrait la faire que si k est différent de 0, évidemment. Mais ça, pour éviter de commencer à discuter sur les valeurs de k, j'ai choisi de faire autre chose. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'échange juste la ligne 1 et la ligne 3. De cette façon-là, pour me débarrasser des x sur la deuxième et sur la troisième ligne, je dois faire dans un premier temps l'opération L2 moins L1, donc il n'y a pas besoin de discuter sur les valeurs de k pour faire cette opération. Et sur la ligne 3, je vais faire ligne 3 moins k fois la ligne 1. Là encore, pas besoin de discuter sur les valeurs de k, puisque au pire, si k est nul, bah, encore une fois, ça revient à tout simplement recopier la ligne 3, et ça, c'est parfaitement autorisé. Donc, voilà, en échangeant les deux premières lignes, ça me permet d'éviter ces discussions au préalable. Donc, ça nous donne pour la première opération L2 moins L1, les x, évidemment, s'annulent, et ensuite, ça nous fait ky moins y, donc k moins 1y, et puis z moins kz, donc 1 moins kz. Et puis, pour le second membre, 1 moins 1, donc 0. Pour la deuxième opération, L3 moins KL1, ça va me donner KX moins KX, donc les x s'en vont, puis Y moins KY, donc 1 moins KY, et puis Z moins KZ, moins K fois KZ, donc 1 moins K au carré Z. Et puis pour le second membre, 1 moins K fois 1, donc 1 moins K. Une fois que je suis là, j'ai pas fini d'échelonner, hein, il faut maintenant que je me débarrasse des Y sur la dernière ligne. Et donc pour ça, je vais faire l'opération ligne 2, enfin ligne 3 plus ligne 2. Donc là, j'additionne, les Y vont disparaître. Et puis là, si j'additionne, ça va me faire 2 moins K au carré Z. Et même chose pour le second membre, 1 moins K plus 0, ça va me faire 1 moins K. Donc voilà, mon système maintenant est échelonné. Donc là, encore une fois, on va commencer les discussions. Donc, de la même façon, là, je vais avoir x que tout à l'heure, hein, x est en position de pivot. Donc les seules variables qui vont, sur lesquelles il va falloir discuter, c'est le y et le z. Alors je vais commencer déjà par la dernière ligne, déjà, pour savoir dans quel cas est-ce que ce système serait incompatible. Donc déjà, si j'ai 2 moins k au carré qui est égal à 0 et que 1 moins k est différent de 0, j'ai une ligne qui est absurde, 0 égale un nombre différent de 0, donc il n'y aura pas de solution. Alors, j'explicite tout de suite les valeurs de k auxquelles ça correspond. Donc là, je résous cette équation du second degré en utilisant delta, qui est ici égal à 9, qui est donc positif. Donc l'équation a deux solutions. Les solutions seront donc moins 1, donc 1, moins racine carrée de delta, donc 3, sur 2 fois a, donc sur moins 2. Donc la première solution, c'est 1. Et puis la deuxième, ce sera 1 plus 3 sur moins 2, donc moins 2. Et il faut aussi que 1 moins k soit différent de 0, et 1 moins k sera différent de 0 quand k sera différent de 1. Donc finalement, il faut que k soit égal à 1 ou à moins 2, et que k soit différent de 1. Donc finalement, ça revient à dire que k doit être égal à moins 2. Donc quand k est égal à moins 2, il n'y a pas de solution. Ensuite, deuxième possibilité, c'est que 2 moins k au carré z soit égal à 0 et que 1 moins k soit égal à 0. Donc, dans ce cas-là, si 1 moins k est égal à 0, ça veut dire que k moins 1 aussi, et donc que cette ligne-là, et puis donc 1 moins k aussi du coup, donc cette ligne-là reviendrait à 0 égale à 0, celle-ci aussi, 0 égale à 0. Donc finalement, il me resterait seulement la première ligne. Donc y et z seraient des variables libres, donc j'aurais une infinité de solutions. Alors à quelle valeur de k est-ce que ça correspond? Alors même chose, hein, on a vu tout à l'heure, 2 moins k au carré égale à 0. Les solutions de cette équation, c'est k égale 1 ou k égale moins 2. Et puis il faut que 1 moins k soit égal à 0, c'est-à-dire que k soit égal à 1. Donc il faut que k soit égal à 1 ou à moins 2, et en même temps il faut que k soit égal à 1. Si on résume ça, il faut donc que k soit égal à 1. Donc si k est égal à 1, il y a une infinité de solutions. Et puis enfin, le dernier cas, c'est si 2 moins k au carré est différent de 0. Alors à ce moment-là,
Donc ça veut dire déjà que k est différent de 1 et k est différent de moins 1. Et donc si j'ai cette condition de vérifier, ça veut donc dire que ce coefficient donc, est non nul, mais celui-ci aussi, puisque k est différent de moins 1. Donc ça veut dire que x, y et z sont en position de pivot. Et donc que notre système a une unique solution. Exercice 8, on vous demande à quelles conditions sur les paramètres A, B et C est-ce que le système d'inconnu x, y, z est compatible, a une solution donc est compatible. Donc même chose, on va échelonner. Donc on se débarrasse du 2x sur la deuxième ligne en faisant ligne 2 moins 2 fois la ligne 3 et du x sur la troisième ligne en faisant ligne 3 moins ligne 1. Donc pour ligne 2 moins 2 fois la ligne 3, ça nous donne donc 2x moins 2x, donc 0. 6y moins 4y, donc 2y. Et puis moins 11z plus 6z, donc ça nous fait moins 5z. Et puis pour le second membre, b moins 2a. Pour la ligne 3 moins ligne 1, donc on va faire x moins x, 0. 2y moins 2y, ça nous fait moins 4y, plus 7z, plus 3z, donc plus 10z. Et pour le second membre, c moins a. Une fois qu'on a fait cette étape, il faut maintenant se débarrasser des y sur la dernière ligne. Et pour ce faire, on va faire ligne 3 plus 2 fois la ligne 2. Donc ça va nous faire moins 4 plus moins 4y plus 4y, donc 0. Et puis ça va nous faire 10z moins 10z, donc 0 pour le premier membre. Et puis pour le deuxième, ça va faire c moins a plus 2b moins 4a. Donc finalement, ça va nous faire moins 5a plus b plus c. Et donc ce système-là, il va avoir des solutions à condition que la dernière ligne donne 0 égale 0. Donc c'est-à-dire il faut, pour que ce système ait des solutions, que moins 5a plus b plus c soit égal à 0. C'est la seule condition à vérifier, puisqu'ensuite on aura x et 2y en position de pivot. Donc z sera une variable libre, mais en tout cas le système sera compatible. La seule condition pour que ce système soit compatible, c'est qu'il n'y ait pas de ligne 0 égale un nombre différent de 0. Donc il faut juste que ce nombre-là, moins 5a plus b plus c, soit égal à 0 pour que le système soit compatible.